Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne podcast 3740. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je me nomme Ahmed Taïrou Bangoura. Je suis ingénieur de formation et je vis à Montréal. Je suis un passionné de tout ce qui est finance, développement personnel, de tout ce qui est immobilier, donc qui rentre justement dans, on va dire, dans le secteur des finances en quelque sorte. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler d'un sujet assez généraliste parce qu'il faut le dire, partout dans le monde, ce sujet est abordé et c'est un des fondements qu'il faut savoir et maîtriser. Ce fondement-là, il est basé sur une certaine discipline parce que avant de parler d'investissement, avant de parler d'acquisition de patrimoine, il faut commencer dès le début. Le début, c'est quoi? C'est apprendre. On le sait tous. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs que j'ai créé cette chaîne, donc podcast 3740 pour ceux qui viennent d'arriver, afin que nous puissions ensemble canaliser ou mettre une barrière autour de ces différentes connaissances à acquérir pour pouvoir justement se plonger et mettre en place un plan d'attaque pour tout ce qui va par la suite, à savoir investissement, réinvestissement, acquisition et richesse, en passant bien sûr par ce qu'on aime bien entendre, la liberté financière. Mais avant ça, il faut vraiment prendre la patience. Alors, cet aspect-là, cette connaissance-là, ce savoir-là, cette chose-là qu'il faut connaître, ce secret qu'il faut avoir en soi, cette, on va dire, cette adrénaline qu'il faut en fait cultiver en soi, c'est quoi? C'est l'épargne. Ah oui, je pense que peut-être certains s'attendaient à ce que je le dise. Il s'agit bel et bien de l'épargne. L'épargne, qu'est-ce que c'est? Certains diront, c'est tout ce que je mets de côté après avoir fini mes dépenses. Non, si c'est cet aspect-là que tu as, si c'est cette façon de faire-là que tu avais auparavant, alors écoute ceci. L'épargne, comme le disent plein d'auteurs, notamment Robert Kiyosaki et plein d'autres qui sont donc des pionniers et des gourous dans le secteur du développement personnel, mais aussi des multimillionnaires. Alors, sache que l'épargne, c'est tout ce que tu mets de côté avant de dépenser le reste. Oui, c'est pourquoi on parle du concept se payer d'abord. Se payer d'abord, c'est un concept qui est très mal connu sur le vieux continent, en Afrique, parce que bien sûr, il y a la pauvreté, il y a aussi un manque criard d'éducation dans le secteur donc des finances. Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas qu'en Afrique. Même ici, en Europe, aux États-Unis, au Canada où je vis, c'est pratiquement la même chose. Si tu as une éducation financière, sache que tu as quelque chose que 99% des gens n'ont pas. Sois-en certain. Alors, qu'est-ce que c'est que l'épargne? On vient de le dire, c'est ce que tu mets de côté avant de mettre en place toutes tes dépenses. Alors, ne me dites pas, non, mais je ne gagne pas assez, je ne peux pas mettre quelque chose de côté alors que j'ai pas payé mon loyer. Non, ceci, tu peux le faire, mon cher. Tu as plusieurs leviers sur lesquels actionner pour pouvoir le faire. Le premier, c'est avoir de la discipline dans ta façon de faire. Il faut planifier tes dépenses, il faut ouvrir un fichier Excel, mettre en place tes différentes dépenses, loyer, nourriture ou épicerie, si vous voulez, la scolarité des enfants, l'hypothèque s'il le faut et plusieurs autres choses. Mais j'estime que tu es un débutant, tu viens de commencer, tu es étudiant, mets en place les différentes dépenses que tu as, budgétise tout cela, mais fais en sorte que, après avoir reçu ta paye, tu puisses mettre de côté d'abord ton épargne et après, tu te lances sur le paiement de tout ce qui reste. C'est important. Alors, l'épargne est la première chose à avoir. Il faut avoir de la discipline là-dedans, sans quoi on ne peut pas parler du reste. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi qu'est-ce que tu veux savoir de plus sur l'épargne, car c'est un concept qui a l'air simple, mais difficile dans son application. Il faut déjà commencer maintenant. Et commencer maintenant, c'est quoi? Commencer petit. Mettre 20 euros, 20 dollars, 20 000 francs guinéens pour pouvoir déjà avoir l'habitude. Ensuite, bien sûr, ça vaut des montants un peu plus en fonction de ce que tu gagnes. Il faut pouvoir mettre en tout cas en épargne au moins 10 à 20% de ce que tu gagnes. Ça, c'est pour ceux qui sont vraiment légers, mais d'autres font plus que cela car ils essaient de mener une vie frugale. Il y en a plein, mais ce sont des concepts et des modes de vie différents. Alors toi qui es un monsieur normal, comme la plupart des gens, commence déjà par développer ta partie éduquée à épargner. Une fois que tu auras cette éducation-là qui te permet d'épargner, tu pourras par la suite alors
passer à l'étape suivante qui est quoi? Mettre en place un fonds de sécurité et prendre une autre section donc pour pouvoir aller dans d'autres secteurs, utiliser d'autres leviers financiers, notamment la bourse, l'immobilier et plein d'autres choses pour pouvoir multiplier ton argent. Parce que le but de cela, ce n'est pas de garder ton argent dans un compte parce qu'on sait tous qu'il y a ce qu'on appelle l'inflation. Nous le verrons dans une prochaine vidéo. Nous parlerons de l'inflation pour que vous puissiez savoir ce que c'est que l'inflation. Mais alors, pour résumer ce qu'on vient de dire pour cette vidéo-ci sur l'épargne, c'est simple. C'est tout ce que tu mets de côté avant de pouvoir donc déclencher tes différentes dépenses. Les dépenses, on peut faire aussi une vidéo sur ce que c'est que les dépenses et comment faire pour pouvoir justement maîtriser tout cela. On peut même vous mettre donc un tableau Excel qui vous permet de récapituler tout cela. Mais pour ceux qui sont déjà des petits as dans l'informatique, ils peuvent déjà commencer par mettre un classeur avec les différentes, on va dire sur chaque colonne, les différentes dépenses qu'ils font. Et déjà, il faut repérer, il faut calculer ce que tu as comme dépenses, ce que tu gagnes et ce que tu as comme dépenses. Il faut déjà le connaître. On ne peut pas gagner et dépenser sans savoir déjà ce qu'on gagne et ce qu'on dépense. On ne le fait pas, on ne veut pas de manière à ne rien savoir. Si je pense que il faut avoir une certaine connaissance de ce que tu gagnes, une certaine connaissance et surtout ce que tu dépenses pour pouvoir être dans cette case-là qui te permet d'épargner. Alors, l'épargne, c'est le numéro 1. Ensuite, l'épargne, c'est le numéro 2. Pourquoi numéro 1? L'épargne en tant qu'éducation. Ensuite, l'épargne en tant que professionnel. Fonds de sécurité, épargne, investissement, développement personnel dans ce domaine-là pour la connaissance des leviers et on attaque. Alors, je compte sur vous. Il y a plein de revues qui parlent de cela. Commencez dès maintenant. Et un autre secret, c'est d'automatiser tout. Faites en sorte que vous ne soyez pas là à le faire manuellement. Nous sommes au 21e siècle. Je pense qu'avec tout ce que vous connaissez comme technologie avancée, ça se fait facilement sur un téléphone, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il faut déjà que vous ayez cela. Je compte sur vous pour mettre cela en place avant la prochaine vidéo. Et dites-moi en commentaire combien vous avez pu commencer déjà à épargner avant de dépenser. Ne me dites pas ce que vous avez épargné après avoir dépensé parce que tant que vous faites cela, c'est que vous n'y êtes pas encore. Alors, il faut travailler cela dès maintenant. Je compte sur chacun de vous. Encore une fois, je me présente Ahmed Taïrou Bangora, ingénieur de formation, passionné de tout ce qui est finance, développement personnel, immobilier. On va parler de cela dans cette chaîne podcast 3740 et merci à tous. À la prochaine vidéo.